Donc l'objectif de cet exercice, c'est de reprendre l'ensemble enfin les principaux outils, en tout cas, d'apprentissage de Photoshop qu'on a vu en cours ou que vous avez suivi dans le cadre des vidéos qui sont présentes sur le portail. Donc pour cet exemple-ci, on va réaliser une couverture de magazine à partir de cette image. On va y ajouter également, on va modifier l'arrière-plan et on va ajouter un flou de l'objectif dessus. On va également intégrer le logo chasseur d'images et on va également incruster le logo Star Wars dans le t-shirt. Donc si on regarde cette image initiale, enfin ces images initiales et le résultat obtenu, on se rend compte qu'on va travailler sur différents outils. D'abord, les outils de sélection et l'amélioration des contours, que ce soit pour le personnage ou pour la veste, puisqu'on va utiliser également l'outil tracé, d'accord, plume en mode tracé, pour protéger les pixels de la veste, quand on va vouloir utiliser l'outil correction pour supprimer le logo actuellement présent sur le t-shirt, pour le remplacer par un autre, et une fois qu'on l'aura remplacé par l'autre, on mettra une incrustation de couleur, des contours, ainsi qu'un mode de fusion incrustation. Donc mode de fusion, masque de fusion également, vous verrez qu'au moment où on va remplacer la couleur de la veste, malheureusement, il y a des couleurs de la peau qui vont être prises en compte. Il faudra donc créer un masque de fusion pour protéger et pour isoler au final uniquement les pixels de la veste. Et on travaillera enfin sur les outils texte pour ajouter le texte sur le panneau de contrôle calque pour créer ces effets de premier plan, d'arrière-plan. Et on travaillera également sur les effets et les styles de calque. Donc c'est un travail qui est assez complet. En temps, si vous avez bien suivi les cours et les différentes vidéos, je pense qu'il y en a à peu près pour 20 minutes à réaliser cet exercice. De mon côté, je vais vous passer la vidéo en accéléré et je vous mettrai à chaque fois un panneau avec le nom de l'outil que j'utilise. Bien, nous commençons avec la première étape qui consiste à créer l'espace de travail, qui sera donc une couverture A4. Et ce nouveau document sera le fichier final de la couverture de magazine. On va donc maintenant retirer ici les éléments sur le t-shirt. Pour ça, on va utiliser l'outil correction et l'outil tampon de duplication. Alors attention, on va protéger en créant une sélection les pixels de la veste. Cette sélection, on va la créer avec l'outil plume. Nous allons réutiliser maintenant le tracé de travail pour intégrer le logo Star Wars ici sur le t-shirt à la place de l'ancienne marque. Donc vous ouvrez le logo Star Wars, sélection, plage de couleurs, on sélectionne le noir, on appuie sur OK, on prend la flèche de déplacement, on clique dans le noir, on reste appuyé et on va glisser-déposer pour créer un nouveau calque ici. On va mettre un mode incrustation. On va réutiliser le tracé de travail. On va définir une sélection. Et on va aller créer un masque de fusion. Bien, maintenant nous allons changer la couleur de la veste. Pour ce faire, un des outils que je vous ai expliqué, c'est le remplacement de couleur, ici. Remplacement de couleur, je vais utiliser une couleur ici en utilisant la pipette sur l'échantillon ponctuel. Je prends le rouge et je peux changer ici la couleur. Le problème, comme vous voyez, c'est que la couleur de la peau change également. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le calque, ici. On va se mettre sur le calque supérieur que je vais appeler veste, par exemple. Je vais dans Image, Réglages,
Je pourrais aller dans teinte, saturation, balance des couleurs, etc. Mais je vais rester dans remplacement de couleurs. Je vais réeffectuer l'opération. Je vais créer un masque de fusion et je vais peindre en noir. Afin de faire réapparaître les pixels en dessous. Bien, nous allons désormais intégrer l'arrière-plan sur ce montage. Donc je vous invite à ouvrir cette image-ci. On va la glisser-déposer au sein de notre espace de travail. Commande T pour la transformation manuelle. Et ce que je vous invite à faire, c'est de créer un flou de l'objectif sur cette image pour créer tout simplement une profondeur de champ. Donc, menu filtre, flou, il y a un certain nombre de flous, notamment le flou directionnel pour créer du mouvement par exemple, le flou gaussien qu'on va plutôt utiliser sur toutes les textures, la peau, etc. Et là, on va utiliser flou de l'objectif. Et je vais ajouter un peu de bleu pour harmoniser l'ensemble. Donc je vais dans Image, Réglage, Balance des couleurs. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'appliquer des effets et des styles de calque, lueur externe et ombre de portée sur le personnage. Nous allons désormais intégrer le logo. Donc ici, ce que je souhaite, c'est récupérer l'ensemble des pixels, sauf les pixels qui sont blancs. Donc je vais donc dans Sélection, Plage de couleurs. Avec la pipette, je sélectionne le blanc. J'appuie sur OK. Le blanc est sélectionné, pas le reste des pixels. Je vais donc aller dans Sélection, Intervertir. Je souhaite, comme sur l'exemple final, que ce logo soit blanc avec une ombre de portée. Je retourne donc dans les options de fusion ici, dans les effets et les styles de calque. Nous allons maintenant passer au texte. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs calques de texte que j'aurais pu regrouper dans un groupe de calques. Ici, j'aurais pu créer un groupe de calques avec un calque pour chaque élément de texte. Mais si vous regardez bien sur le résultat final, j'ai à un moment des textes qui vont apparaître derrière le personnage et d'autres devant. J'ai également appliqué sur le texte des ombres de portée. Donc je vous rappelle que pour créer un calque de texte, il existe différents types de texte. Là, on travaille sur l'outil texte horizontal. Vous cliquez une fois, vous tapez votre texte, vous avez un certain nombre d'options qui apparaissent sur le haut. Si vous souhaitez plus d'options, donc vous voyez quand vous cliquez, ça crée ici un nouveau calque de texte dynamique. Vous allez dans Fenêtre, Caractères, et c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir régler la police de texte, le style, la taille, l'interlignage, l'approche. L'approche, c'est quoi? C'est l'espace entre les lettres. Ça veut dire que par exemple ici, pour dossier spécial, vous voyez, j'ai une approche de 300. Si je la remets à 0, j'ai moins d'espace entre les lettres. J'applique des ombres de portée. Je vous rappelle qu'un effet peut se dupliquer. Je vais prendre l'exemple ici, par exemple, avec photo et de rue. Vous voyez qu'ici, sur ces deux calques de texte, l'ombre de portée est la même. J'ai donc la possibilité de l'appliquer ici sur un calque. Je me rends dans le panneau de contrôle calque dessus, j'appuie sur Alt, et je vais aller la glisser-déposer dans le calque photo. Au niveau des lettres ici, j'ai appliqué une opacité au calque. Et je vous laisse finaliser l'exercice. Une fois que celui-ci est terminé, je vous invite à l'enregistrer au format PDF.